Bien-aimés dans le Seigneur, merci une fois encore d'être connectés sur PCM Network. Je suis le frère Max. Une fois encore, à ma droite, l'apôtre Mehdi. C'est encore une joie de vous retrouver. Cela fait très plaisir et je suis assis dans l'espérance que l'apôtre, le serviteur de Dieu, a quelque chose de fort pour nous aujourd'hui. Et restons connectés. Apôtre, c'est vraiment une joie de vous retrouver. Merci pour d'avoir permis que je sois avec vous ici, dans les studios de PCM. Oui. Alors, je parie et j'ai foi que le Seigneur a un message spécial, un message fort pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs ici présents, qui, je sais, c'est pas la première fois qu'ils suivent PCM Network. Alors, je sais que le Seigneur vous a richement béni. Et nous, pareillement, ici au studio aussi, nous avons été bénis. Alors, serviteur, quel est le message que vous avez pour nous ce soir? Bon, je suis venu avec un message qui est très très simple. Je crois que c'est un message qui est différent de celui de la fois dernière. Oui. Parce que la fois dernière, nous avons essayé d'être un peu plus prophétique, mais bon, faute du temps, on n'a pas pu vraiment déceler tous ces mystères que le Seigneur avait mis à cœur. Mais aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, apporter quelque chose de pratique à nos téléspectateurs, afin que le Seigneur puisse pouvoir leur bénir. Amen. Mais avant tout, j'aimerais prier. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Merci de nous avoir réunis en ces lieux. Seigneur, c'est des moments de bénédiction. Merci pour la grâce, la faveur, le Saint-Esprit. Merci aussi pour la révélation des Écritures. Seigneur, bénis l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Alors, merci frère Max pour la grâce, surtout pour l'hospitalité. Et je sais que le Seigneur a un message pour ses enfants aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des aspects du Saint-Esprit. J'aimerais parler des aspects du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et sans plus tarder, nous partons dans le livre de Ésaïe 11, verset 2. Verset 1 à 2. Lisons Ésaïe 11, verset 1 à 2. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Vous pouvez lire? Je lis la parole de l'Éternel. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. L'esprit et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais t'arrêter par là. Amen. Je vais relire au nom du Seigneur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, serviteur de Dieu, j'aimerais un peu comprendre le verset 1, par exemple, quand il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. » Voilà. C'est un peu pour nos auditeurs, je ne sais pas si vous comprenez ma question, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Est-ce que vous pouviez nous donner un peu... Oui, je sais que c'est vraiment une parole qui est fréquemment annoncée dans les églises, et les hommes de Dieu enseignent ce passage de Ésaïe 11. Et chacun de nous interprète la parole de Dieu à sa manière. Mais moi, je crois que la parole de Dieu ne peut pas être interprétée par notre sagesse d'en bas, mais ça doit être interprété par le Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons dans le livre de Pierre, je crois en Pierre 2, la Bible déclare ceci, que ce n'est pas par
Ce n'est pas par de la sagesse humaine oui. que la parole de Dieu a été écrite. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que Amen. les gens ont écrit les Écritures. Amen. Donc, je crois que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Oui. Alors, ici, nous voyons dans ce chapitre, la Bible déclare ceci, que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Alors, Isaïe, ici, vous voyez, Isaïe, on ne dit pas Ésaïe, Ok. mais on dit Isaïe. Isaïe, ok. Parce que je pense que c'est écrit, j'ai lu Isaïe parce que dans ma Bible, il y a 2 points sur les i à la fin. Donc j'ai dit Isaïe. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est Isaïe ou Isaïe, autant pour moi. Et téléspectateurs, nous sommes là pour apprendre. Hein. C'est juste pour faire... la part des choses. Non, pour mettre un point oui. sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, oui. ils arrivent à, quand ils lisent ceci, ils pensent que c'est Ésaïe comme le prophète. Ah, ok, ok. Donc quand on lit ce passage, oui. on dit le tronc d'Isaïe, les gens confondent avec Ésaïe. Ok. Vous voyez? Ok. Donc ici, quand on parle d'Isaïe, Isaïe en fait c'est le père de David. Ok. C'est le père de David. Oui. Vous voyez, David, celui qui a écrit le psaume, oui. c'est son père. David, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Oui. David avait tué Goliath, ainsi de suite. Maintenant, le père de David, il s'appelait Isaïe. Okay. Vous pouvez dire aussi Isaïe. Okay. Mais ce n'est pas Isaïe, le prophète. Non, pas le prophète Isaïe, mais plutôt Isaïe. Voilà. Okay. Donc, c'est le père de David. Oui. Maintenant, ici, on dit que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est vraiment prophétique. Je n'aimerais pas aujourd'hui rester dans la prophétie. Oui. Pourquoi? Parce que le but de notre message, c'est de parler sur les aspects du Saint-Esprit dans les croyants. Oui. Les aspects du Saint-Esprit, c'est ce qui suit. Okay. Après le verset 1. Okay. C'est ce qui... Mais la Bible déclare ceci que un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Juste pour donner une idée à nos frères et sœurs qui sont en train de suivre. Oui. Le rameau dont la Bible parle, n'est autre que Jésus-Christ. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est né de la descendance de David. Oui. Vous savez, Isaïe, comme je viens de lire, Isaïe c'est le père de David. Oui. Et David est né d'Isaïe et Jésus-Christ est de la descendance de David. Amen. Si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 1, parlant de la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir que Isaïe a mis au monde David. Oui. Vous allez voir que même Marie, la mère de David, la mère de Jésus, sort de David. De la lignée de David. De la lignée de David. Oui. Donc c'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Il est de la postérité de David. Il est le lion de Juda. Amen. Donc Isaïe sort de Juda. Et Juda sort d'Abraham. Oui. Et Jésus n'est autre que le fils d'Abraham. Oui. Lisez Matthieu chapitre 1. Oui. Et ça explique tout. Amen. Maintenant, quand on parle d'un rameau, oui. Le rameau, disons que je n'ai pas le temps d'expliquer sur le rameau, oui. Mais le rameau, en fait, disons, pour les Juifs, le rameau, c'est un arbre qui est vraiment très, 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 très important. Oui. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, oui. Et quand ils sont arrivés dans le désert, vous voyez avec le livre de Lévitique, Dieu avait dit au peuple d'Israël, à Moïse, d'instaurer une fête, la célébration d'une fête, ce qu'on appelle la fête des rameaux. Donc c'est une fête qui existe en Israël jusqu'aujourd'hui, la fête des rameaux. Amen. Vous allez voir par exemple quand Jésus est rentré en Jérusalem, les gens avaient pris les feuilles de branches de rameaux et ils étaient en train d'agiter ces branches de gauche et à droite. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle ils agitaient les branches de rameaux de gauche et à droite. C'est parce qu'ils voulaient juste rappeler aux gens la prophétie qui était annoncée qu'un rameau sortira d'Isaïe. Disons que Jésus-Christ, il n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais il était l'accomplissement de ce verset. Amen. Il est le rameau. Il est cette gerbe agitée. Parce que la fête des rameaux, c'est ce qu'on appelle aussi la fête des gerbes agitées. Amen. Une gerbe, c'est quoi? C'est comme une branche, c'est comme une feuille, c'est comme de l'herbe. Donc la gerbe, c'est quelque chose que tu peux couper et puis agiter. Donc la fête des rameaux célébrait aussi, symbolisait aussi la Pentecôte. La fête des rameaux symbolisait aussi la Pentecôte. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça symbolise la Pentecôte? Pourquoi? Parce que vous allez voir, quand on dit la fête des gerbes agitées, j'ai pas le temps, lisez le livre de Lévitique, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vous allez voir que la fête des gerbes agitées n'était autre que la fête des rameaux et
prophétiquement parlant, ça a annoncé la Pentecôte. Amen. Pourquoi je dis la Pentecôte? Le jour que Jésus était sur une ânesse et il rentrait à Jérusalem, les gens ont pris, ils ont agité la gerbe. C'est-à-dire qu'ils le célébraient comme étant le rameau qui était sorti d'Isaïe de David. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il le célébrait comme étant le rameau qui sortait d'Isaïe. Il fallait qu'il le célèbre. Il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus-Christ, fils de David. Ils ont bien dit fils de David. Donc il voulait dire seulement que c'est celui-ci est le rameau dont la Bible avait parlé qui devait venir. Mais pourquoi est-ce que je dis c'est le rameau? Regardez, regardez. J'ai dit que la fête des gerbes agitées, annonce la Pentecôte. Pourquoi? Regardez. Jésus-Christ est le rameau, il est la gerbe, cette gerbe agitée de deux côtés. Disons que la fête que les Juifs sont en train de célébrer aujourd'hui, cette fête en fait ne devait plus être célébrée physiquement, parce que c'est devenu spirituel. Parce que notre gerbe à nous, notre rameau à nous, a été déjà agité sur la croix. Vous allez voir, quand il était sur la croix, Jésus-Christ était placé entre deux brigands. Il y a un qui était à gauche et l'autre était à droite. Lui qui était la gerbe. Comme on dit que la gerbe, c'est le rameau, la fête des gerbes agitées. Donc quand tu agites une gerbe, c'est une gerbe, par exemple, disons ça c'est la gerbe, tu agites la gerbe, tu agites de gauche et à droite. C'est pourquoi on dit Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alors, comme il était le rameau, donc Ésaïe 11 avait prophétisé. Et il sortait d'Isaïe. Et il est le fils de David. Isaïe qui est le père de David. Ça veut dire que Jésus-Christ est de la lignée de David. Comme il était la descendance de David, alors il fallait que, et il était aussi le rameau, il fallait que Jésus-Christ qui est notre fête soit célébré sur la croix. Raison pour laquelle vous allez voir le jour là quand on l'a mis devant deux brigands, Jésus qui est le vrai rameau, qui sort d'Isaïe. Il était agité de deux côtés. Un brigand à droite et un brigand à gauche. Un brigand à droite et à gauche. Et le brigand qui était à gauche a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Sauve-toi. Et celui qui est à droite a dit que, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le... Donc à gauche, il était agité. À gauche, il était humilié. Mais à droite, il était élevé. C'est ça la Pentecôte. Pourquoi? Parce que... ça, c'est une prophétie. C'est prophétique. Amen. Alors, quand on a pris la gerbe et on l'a agité à gauche, on l'a agité à droite, les gens ne comprenaient pas. Les gens qui étaient là, le jour-là à la croix, ils n'ont pas compris que c'était prophétique parce que c'est lui le rameau. Et c'est lui la fête des gerbes agitées. C'est lui la fête des rameaux. Aujourd'hui, on voit des gens, non, voilà, c'est la fête des rameaux. Ils prennent des feux des rameaux et puis ils partent à l'église. C'est des religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que la fête des rameaux a été déjà célébrée sur la croix. Parce qu'il est le rameau, il est la gerbe qui était agitée de gauche et à droite. Et aujourd'hui, on n'est plus censé de couper les feuilles de rameau ou les branches de rameau et aller à l'église. Non, c'est la fête. Non. Cette fête a été déjà célébrée. Et Jésus-Christ, il est notre rameau et il était crucifié sur la croix, agité à gauche et à droite. La raison pour laquelle Paul vient dans le livre des Éphésiens, il dit ceci, que lui, il a pris les deux et il en a fait un. Donc sur la croix, il était la fête des rameaux. Un seul rameau qui était agité à gauche, qui était agité à droite. C'est-à-dire un peuple qu'il avait méprisé, qui n'avait pas cru en lui, et l'autre peuple a cru en lui. Nous avons à gauche le brigand qui avait dit, par exemple, que si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire il a douté de ce qu'il était. Ça, c'était les Juifs. Ça, c'est l'image des Juifs. Parce que la Bible déclare qu'il était venu chez les Juifs, mais les Juifs ne l'avaient pas reçu. Donc, le brigand à gauche symbolisait la nation juive. Mais le brigand à droite symbolise l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait rien fait pour ce brigand afin qu'il croie. Mais le brigand a cru. Même quand il a bien vu que le Fils de Dieu était crucifié, il était dans sa faiblesse, mais il a cru en lui. Mais souvenez-vous, Jésus a dit que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc le brigand a cru au Seigneur sans avoir vu. Alors les Juifs, ils ont vu les miracles. Ils ont vu Jésus accomplir les miracles. Ils n'ont pas cru en lui. Mais nous, l'Église, corps de Christ, nous ne l'avons pas vu, mais nous l'avons cru. Donc nous sommes l'image. Raison pour laquelle à gauche, on l'a humilié, on a douté, mais à droite, on a élevé, on a cru. C'est pourquoi il déclare l'huile de deux, il en a fait un. C'est ça la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas descendu seulement sur les Juifs, mais le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu sur toi et sur moi.
Amen. Donc la gerbe est agitée à gauche et à droite. Amen. Bref, c'est ça ce que je peux dire pour le rameau. Amen, amen. C'est vraiment prophétique et c'est très bénissant. J'espère que vous passez du bon temps avec nous, chers téléspectateurs. Alors, apôtre Mehdi, j'ai une deuxième question sur le texte qu'on vient de lire. Et ma deuxième question est: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Bon, je sais que dans la parole, la Bible a dit, même quand le Seigneur allait se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est descendu comme une colombe. Et ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui est descendu. Et quand la Bible, dans ce passage, on nous dit que l'Esprit reposera sur lui, bon, ça je comprends. Mais quand tu dis l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, est-ce différents esprits qu'on doit aspirer? Est-ce différents esprits qu'on doit demander d'obtenir dans notre vie de tous les jours? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, chers téléspectateurs, mais la question est posée à l'apôtre. Bon, bien aimé, merci pour cette question. Et je sais que c'est quelque chose qui doit être annoncé, adressé à l'Église, afin qu'aujourd'hui, que les yeux de leur cœur soient ouverts, afin qu'ils comprennent la profondeur de la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, le plus souvent, les gens, quand ils donnent ce verset, ils lisent ce verset, ils disent que voilà le Saint-Esprit, c'est beaucoup d'esprit et tout. Mais nous savons que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est dans le livre de Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul Esprit qui est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu et un seul Esprit. Amen. Ça va? Amen. Donc même quand tu pries au nom de Jésus-Christ, tu pries au nom de Dieu. Donc un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y en aura pas deux, il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte est le même jusqu'aujourd'hui. Et était le même dans l'Ancien Testament, est descendu le jour de la Pentecôte sous une autre forme. La raison pour laquelle la forme qu'il avait prise était différente. C'est juste la forme, mais c'était le même Saint-Esprit. Amen. Parce qu'au temps de Moïse, c'était autre chose. Il se manifestait comme le feu, la puissance. Mais le jour de la Pentecôte, c'était comme une colonne de feu. Et les gens commençaient à fonctionner d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus dans la dispensation de la loi, mais c'était la dispensation de la grâce. De la grâce. Amen. Dieu travaille en fonction des saisons. Et la saison de la grâce était venue. Amen. Dieu a choisi, s'est décidé de travailler d'une autre façon. Amen. Alors, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est resté le même. Amen. Alors, il y a de ceux qui sont en train d'attendre un autre esprit. Vous savez, il y a d'autres qui lisent la Bible et disent non, nous attendons par exemple telle prophétie s'accomplir parce qu'un tel avait prophétisé, un tel avait prophétisé. Écoute, il y a même certains qui attendent le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Donc, il y a tel que ce que tu viens de dire. Donc, il y a d'autres qui attendent le Messie, il y a d'autres qui attendent ceci et tout. Mais je pense que le Fils de Dieu est venu. Amen. Comme le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20 Amen. nous dit ceci, que nous savons que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Amen. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Amen. À savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, éloignez-vous des idoles. Vous savez, donc Jésus-Christ était venu. Et pendant qu'il était avec les disciples, il leur dit, il faut que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mon esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un seul Esprit Amen. qui habite en nous aujourd'hui, l'Église. Amen. Nous l'avons reçu. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. La même puissance qu'il avait manifestée le jour de la Pentecôte, la même puissance aujourd'hui est manifeste. Amen. Mais la raison pour laquelle les gens ne vivent pas cette grandeur de la puissance de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit qui s'était manifestée le jour de la Pentecôte, c'est pas parce que le Saint-Esprit a changé. Non, le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. Mais c'est les hommes qui ont changé. Amen. Et c'est nous qui ne faisons pas la volonté de Dieu comme il se doit. Alors, pour revenir à ta question, Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, dans Ésaïe 11, j'ai expliqué sur le rameau, mais je n'ai pas expliqué sur le tronc. Mais je reviendrai avec des révélations à la fin. Mais je vais d'abord aborder ceci. Mais la Bible déclare ceci, que l'Esprit, il dit l'Esprit devait venir sur lui. Donc j'ai dit que Jésus-Christ
cette prophétie parle de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 11, 1 à 2 parle de Jésus-Christ. On dit que l'Esprit de l'Éternel devait être sur lui. Oui. Ici, nous ne voyons pas plusieurs Saint-Esprits. Mais ici, nous voyons un seul Esprit de Dieu qui a plusieurs aspects. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste en nous de différentes façons. Amen. Si nous arrivons dans 1 Corinthiens chapitre 11, Oui. nous nous rendons compte que quand la Bible dit que nous avons un seul esprit, Oui. et le même Saint-Esprit distribue les dons, différents dons dans les croyants. Oui. Aux uns, il leur donne la parole de connaissance. Oui. Aux autres, il leur donne le parler en langue. Oui. Aux uns, il leur donne la prophétie, Oui. l'intelligence, le discernement des esprits, ainsi Oui. de suite. Donc, nous voyons beaucoup de diversité de dons Oui. qui proviennent d'un seul esprit. Esprit. Ok. Une façon de dire que le Saint-Esprit, c'est lui le tronc, Oui. c'est lui le noyau qui soutient l'arbre. Amen. Donc le tronc, on dit ceci, Oui. que le rameau, j'ai expliqué, et il dit un tronc sortira de lui. Oui. Le tronc, c'est ce qui soutient l'arbre. Oui. Oui. Le tronc, vous voyez l'arbre, si l'arbre peut se maintenir, c'est à cause du tronc. Oui. Et quand le tronc de l'arbre est coupé, Oui. l'arbre ne peut plus subsister. Voilà. Alors si l'arbre peut produire des fruits, Oui. l'arbre peut produire, je ne sais pas, des branches, Oui. c'est à cause de son noyau. Mais dès lors que le noyau est détruit, Oui. c'est fini, l'arbre ne peut plus produire. Voilà. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le noyau de l'Église. Amen. C'est lui. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'Église, corps de Christ, existe, Oui. c'est à cause de l'œuvre qu'il avait accomplie sur la croix. Amen. Alors si aujourd'hui on brise le noyau qui Oui. est Jésus, Oui. c'est-à-dire qu'on enlève Christ de l'Église, Oui. qu'on enlève Jésus de nos messages, Oui. écoute l'Église et son puissance. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui les dons de l'Esprit peuvent se manifester, c'est parce que c'est au moment où nous sommes connectés Oui. au noyau Oui. qui est le Christ. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir, la Bible déclare quelque part que la prédication de la croix Oui. est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. La raison pour laquelle la prédication de la croix est puissante, Oui. c'est parce que cette prédication ne parle pas d'autre personne, Oui. mais parle de celui qui est mort Amen. et qui est ressuscité. Amen. Alors, il est le rameau, Oui. parce qu'il en a fait de deux. Quand il dit il a pris les deux, Oui. il en a fait un. Oui. Et les juifs et les païens, il les a rassemblés. Amen. Et aujourd'hui, nous formons un seul peuple. Oui. Nous formons le corps de Christ. Amen. Mais vous allez voir que le corps ne vit pas si le corps existe. Oui. J'arrive à faire les mouvements, j'arrive à parler, tout Oui. ça. C'est parce que j'ai une tête. Amen. Et cette tête, vous voyez, cette tête, c'est ce qui commande les organes de mon Oui. corps. Oui. Les mouvements que je fais, c'est la tête, c'est le cerveau qui commande Effectivement. à mes membres de faire ces mouvements. Effectivement. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Amen. Et nous, l'Église, nous sommes les membres de son corps. Oui. Or, si mes membres de mon corps dépendent de ma tête, Oui. de la même façon, nous dépendons de Christ. Amen. Mais si la tête est coupée, Oui. vous allez voir que tout le corps sera paralysé. Oui. Pourquoi? Parce que le centre de contrôle est enlevé. Amen. Christ, il est le noyau, il est la tête. Oui. Et si l'Église de Dieu peut subsister aujourd'hui, Oui. nous pouvons faire les miracles, nous pouvons manifester les fruits de l'Esprit, Oui. nous pouvons vivre la prospérité, demander au Seigneur et il nous répond. Oui. C'est à cause de lui. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir quelque part, il a dit aux disciples que tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai, afin Oui. que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Il a dit en mon nom. Pourquoi son nom? Pourquoi? Parce qu'il est le tronc. Il est le tronc. Il est le tronc. Il est le noyau. Il est le noyau. Oui. Amen. Il est le centre. Parce Amen. que sans lui, l'Église ne peut pas subsister. Amen. Ce Amen. n'est pas un homme qui est mort pour nous. Oui. Ce n'est pas un pasteur, un prophète ou un apôtre qui est mort pour tes péchés. Non. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort pour Alléluia. toi. Et il s'est donné entièrement à la croix pour toi. Amen. Mais la Bible déclare qu'un tronc devait sortir d'Isaïe, Oui. de la postérité de David. Oui. Et Jésus-Christ, il est le tronc, le noyau aujourd'hui. Amen. C'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Parce que s'ils avaient compris qu'il était le tronc, Oui. c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui devait soutenir la paix d'Israël. Amen. La Bible déclare qu'ils ne devaient pas crucifier leur paix. Mais Amen. ils l'ont crucifié. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que Israël n'a pas la paix. Amen. Mais nous avons la paix, Amen. même dans les tribulations. Oui. Nous avons la paix même dans la maladie. Amen. Nous avons la paix même dans les problèmes. Amen. C'est parce que nous avons reçu le prince de paix. Amen. Et le prince de paix qui est le noyau. Amen. Il soutient l'arbre. Amen. L'arbre qui n'est autre que le rameau. Le Qui n'est autre rameau. que le Christ Amen. qui était mort. Le Qui tronc est ressuscité pour nous. d'Isaïe. Alors, Alors. revenir encore sur ta question. Oui.
Je sais que tu as encore d'autres questions à me poser. Oui. Revenez encore sur ta question. Oui. Ici, on dit que l'esprit de sagesse, Oui. d'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ici, on voit les différentes formes de manifestation du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ. Amen. Parce que cette prophétie, avant que nous puissions l'appliquer sur nous, oui. cette prophétie, c'est d'abord accomplie au noyau lui-même. Amen. À Jésus. Amen. Par exemple, que Jésus a dit que si ces choses sont arrivées à moi, oui. qui suis l'arbre humide, combien plus forte raison vous, qui êtes l'arbre sec. Okay. Une façon de dire que ce que nous vivons aujourd'hui oui. était déjà arrivé à Jésus. Amen. Donc, Jésus avait guéri les malades, c'est pourquoi nous guérissons les malades. Amen. Vous voyez, Amen. Jésus avait prophétisé, pourquoi nous prophétisons. Voilà. Amen. Amen. Jésus avait exercé l'autorité, c'est pourquoi nous avons l'autorité. Amen. Alors, pour revenir ici, oui. à ce passage, oui. nous voyons pas que quelqu'un ne vous dise pas oui. que si vous écoutez cet enseignement quelque part, que quelqu'un ne vous dise pas ici ça parle de cet Saint-Esprit, non. Oui. Mais ici ça parle des aspects du Saint-Esprit Amen. Dans le ministère, dans la vie de Jésus-Christ. En conclusion, apôtre, nous avons un seul esprit, mais ce seul esprit a différents aspects. Voilà. C'est les aspects. Pourquoi? Parce que ici, nous voyons ceci, il dit l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Oui. 2 points. On dit l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Oui. On dit Esprit de sagesse. C'est le même Esprit de l'Éternel qui est l'Esprit de sagesse. Amen. On ne parle pas de plusieurs esprits, non, okay. un seul esprit. Vous allez voir que dans ce monde, chaque fois que vous lisez quelque chose, vous partez que quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est toujours écrit avec grand E. Mais quand c'est l'Esprit d'un homme, c'est écrit avec petit E. Même quand on parle de Satan, c'est toujours un petit E. Un seul esprit qui est grand, c'est l'Esprit de l'Éternel. Mais l'Esprit de l'Éternel, quand il vient se mettre sur toi, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur doit se reposer sur toi. Il te donne la sagesse. La sagesse concernant les choses de Dieu et la sagesse concernant les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont la sagesse des choses de Dieu, mais ils ne savent pas comment réussir dans la vie. Ils n'ont pas la sagesse du monde. Voilà. Nous avons besoin. L'Esprit de Dieu, quand il vient habiter en toi, il produit la sagesse. Amen. La sagesse des choses de Dieu. Vous allez voir quelqu'un, il parle bien, il s'exprime bien, mais quand il s'agit de la vie courante, il n'arrive même pas à faire un business. Il n'arrive même pas à faire une activité, un commerce. Il n'a pas vraiment la sagesse. Et c'est ce que les enfants du doigt, ça s'est accompli dans la vie de Jésus. Et cette parole aussi est pour nous. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est venu se mettre sur nous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le tronc. Nous sommes le noyau qui soutient le monde. Amen. Ce monde sont les chrétiens, ce monde est perdu. Ce monde sont les chrétiens, ce monde est sans valeur. Aujourd'hui, si le monde a la paix, c'est à cause de nos prières. Le jour que les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous serons plus sur la terre, ou qu'aucun chrétien ne restera sur la terre, je vous assure que le monde n'aura plus la paix. Alors c'est nous qui soutenons le monde. Nous sommes devenus le noyau. Nous sommes ce rameau. Amen. Nous sommes ce rameau, bien aimé. Et Jésus était agité à gauche et à droite. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes aussi agités à gauche et à droite. Amen. Il y a des gens qui insultent l'apôtre Mehdi, mais il y a d'autres personnes qui apprécient l'apôtre Mehdi. Amen. Je suis agité à gauche et je suis agité à droite. C'est ça. Amen. C'est ça. Et cette parole nous concerne aujourd'hui. Amen. Ça nous concerne. Bien aimé, vous sentez que je ne sens pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Cette parole nous concerne aujourd'hui. Cette parole nous concerne. Pourquoi? Parce que je suis devenu aussi un rameau. Toi aussi, ta vie est devenue un rameau. Amen. Pourquoi? Parce que le rameau devait être agité de gauche et à droite. À gauche, il y a des gens qui t'apprécient. Mais à droite, ma soeur, il y a des gens qui t'insultent. C'est cela, la vie chrétienne. Parce que cela est arrivé dans la vie de Christ. Ça arrive aussi dans ta vie. Amen. Alors, ce que le Seigneur veut que tu saches, c'est que tu n'es pas seulement le rameau. Amen. Comme Jésus aussi était le tronc. Toi aussi tu es devenu le tronc. Amen. C'est toi qui soutiens ta famille. Amen. Si aujourd'hui Dieu garde ta famille, c'est à cause de ta prière. Amen. Parce qu'il y a une parole qui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Si aujourd'hui le Seigneur peut bénir les gens de ta famille, c'est parce que toi tu as cru à Dieu. Parce que la bénédiction qui est sur toi coule sur eux. Amen. Bien aimé, ce monde, si ça existe, ce monde peut subsister. Aujourd'hui les gens ne savent pas, bien aimé, que les crises qui se passent dans ce monde, si les hommes politiques, les gens qui sont élevés dans les gouvernements, s'ils peuvent faire recours aux hommes de Dieu, les crises qui sont dans le monde,
vont trouver de la solution. Amen. Mais la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à voir les solutions, c'est parce que quand ils se retrouvent entre eux, les gens du monde. Ils se retrouvent entre eux, les agents du diable, les agents des ténèbres, les agents de la franc-maçonnerie, de l'illuminati. Mais ils oublient que dans ce monde, il y a des gens qui sont plus élevés que les gens de ce monde. Il y a des gens qui sont plus élevés que les illuminati. Il y a des gens qui sont plus élevés que les francs-maçonneries. C'est les hommes de Dieu. Amen. Parce que nous sommes le tronc et nous sommes le noyau de ce monde. Amen. Et si le monde peut avoir la paix, si le monde peut avoir le succès, peut avoir la réussite, c'est au jour où les gens vont savoir que l'Église, corps de Christ, nous sommes le noyau. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que le monde est dans l'assoupissement. Le monde entier est dans les douleurs de l'enfantement. Et le monde est en train d'attendre la révélation. Et la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de sagesse. Ma soeur, là où tu es, tu peux résoudre les problèmes des gens. Mon frère, là où tu es, tu as l'Esprit de sagesse. Vous savez, la peur nous empêche de régner. Nous avons la peur, les enfants de Dieu ont peur de prendre des risques. C'est un esprit aussi, ça, n'est-ce pas? C'est un esprit qui doit être ôté de l'Église. Les enfants de Dieu ont peur de prendre des initiatives. Même quand Dieu leur donne une idée de faire une activité, un business quelconque, mais ils hésitent. Il y a d'autres personnes, vous allez voir, les enfants de Dieu, ils voient que les gens autour d'eux sont plus importants qu'eux. Mais ils oublient qu'eux, ils sont plus importants que les gens qui sont autour d'eux. Vous allez voir, il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas la confidence, qui n'ont pas l'assurance de ce qu'ils sont. Ils voient que les autres sont plus grands. Bien aimé, l'Esprit de l'Éternel, quand il vient se mettre sur toi, il produit la sagesse. La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Il nous donne la sagesse des choses d'en bas et des choses d'en haut. Bien aimé, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Et ce n'est pas 3, 4, 5 esprits, un seul esprit, mais qui se manifeste de plusieurs aspects. Et la sagesse, il nous donne aussi l'intelligence. L'intelligence est différente de la sagesse. La sagesse, c'est ça l'application de l'intelligence. Mais quand tu as l'intelligence, pour que tu puisses savoir comment l'appliquer, tu as besoin de la sagesse. Mais tu n'as pas à aller chercher la sagesse ailleurs. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu te donnera de la sagesse. Comme il dit dans la parole, je ne vous ai point donné un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force. Un esprit de force et d'amour. Voilà. Alors, et tu vas voir, bien-aimé, qu'il dit encore la connaissance. Vous allez voir que beaucoup des enfants de Dieu ont la connaissance, mais peu des enfants de Dieu appliquent la connaissance qu'ils ont reçue. Nous écoutons la parole, nous lisons les livres, nous suivons les enseignements, mais nous pratiquons peu ce que nous écoutons. Mais la Bible déclare, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent qui sont agréables, mais c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Et on dit l'esprit de la crainte de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit vient, il apporte l'intelligence, la connaissance, la sagesse et aussi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 8, je crois vers la fin, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Et si nous voulons voir la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, bien aimé, Dieu nous demande de pouvoir le craindre. Et quand nous le craignons, c'est alors que quand les gens vont nous voir, ils savent que nous sommes disciples de Christ. Nous devons donner à ce monde qui est perdu, ce monde qui est détruit. Ce monde va à la fin, il n'y a plus de paix, pas d'espoir, les gens sont désespérés. Mais nous sommes le sel du monde. Et quand les gens vont nous voir, qu'ils voient Dieu en nous, qu'ils voient le Christ, et qu'ils trouvent de l'espoir, ils savent que oui, Dieu est vivant, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Bien-aimé l'Esprit, tu es un rameau, tu es un tronc, et c'est toi qui soutiens. À gauche tu as agité, à droite tu as agité, à gauche on t'insulte, à droite on t'apprécie. Mais souviens-toi, malgré ce qui t'arrive, tu demeures un rameau. Tu es important là où tu es, important dans l'église là où tu fonctionnes, important dans le ministère que tu es en train d'accomplir, important bien-aimé dans ta famille, important dans la nation là où tu te trouves, important dans le quartier là où tu te trouves. Bien-aimé, beaucoup de choses se passent spirituellement. C'est grâce à toi, grâce à ta présence que Dieu préserve le quartier ou la ville là où tu te trouves. Bien-aimé, tu dois savoir que tu es un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur de Christ. L'Esprit de l'Éternel viendra sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence et l'Esprit. Et ce verset ne parle pas de plusieurs esprits. Mais ce verset parle d'un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, qui produit en nous différents aspects. C'est par là que je vais arrêter. Alléluia. Oh, je suis très béni. J'espère que vous aussi, vous êtes bénis. Alléluia. Chers frères, bien-aimés, j'espère que vous avez reçu cette parole et elle vous a fait du bien. Parce que moi, je suis richement béni. Je vous assure, l'atmosphère ici dans le studio est différente. Si vous êtes touché par